Alléluia, alléluia. Le Seigneur est merveilleux et il y demeurera toujours. Il est l'Éternel, le Dieu qui n'a pas de limite d'existence ni de règne. Il nous a révélé son nouveau nom et qui demeure éternellement, Jésus-Christ. Ce nom a bouleversé toute l'humanité religieuse et toute l'humanité agnostique, païenne, toute l'humanité animiste et idolâtre. Le nom de Jésus-Christ, voulant seulement dire le Messie de l'humanité et le restaurateur de tout l'univers. Parce qu'il est le Créateur et que l'être humain en Genèse, sous Adam, dans la psychoéthique adamique, et d'Ève, les deux personnes, le couple premier de l'humanité, a enfreint la loi qu'on ne peut enfreindre, la loi de la vie éternelle sur terre, s'opposant à la première volonté de Dieu qui fut éternelle. Et nous en connaissons l'histoire, les conséquences en étaient gravissimes. Il fallait, après avoir lui-même le Tout-Puissant Créateur, Dieu, envoyé les prophètes et qu'il enleva certains comme Enoch et qu'il fit vivre certains en lui accordant plus de jours et d'années que les autres, Methousalem, et qu'il choisit un fidèle de Dieu, un idolâtre, animiste, praticien depuis sa naissance et depuis ses ancêtres. L'occultisme, c'était Abraham. Privé d'enfants, épousant sa sœur, malgré que Dieu avait dit à l'être humain de se multiplier par l'endogamie étendue, etc. C'est-à-dire les mariages intrafamiliaux, au sein de familles, frères et demi-sœurs, etc., etc. D'autres ont eu leurs enfants en bonne santé, mais Abraham n'avait eu aucun. Et c'était la question majeure d'Abraham. Et ses recherches d'un Dieu parmi tous ces dieux polythéistes que ses ancêtres prônaient l'adoration et la prêtrise. Et que son propre père était à cheval de cette prêtrise polythéiste. Abraham était
dans une recherche assidue, sortant la nuit, regardant les cieux, contemplant les étoiles, se questionnant si vraiment il y a un Dieu le plus fort de tous, qu'il réalise mon plus grand rêve d'avoir au moins un enfant. Avec Sarah, celle que j'ai aimée tant et que j'ai promis un amour à vie. Dieu a compris la quête d'Abraham. Et c'est une distinction parmi ses pères, recherchant le vrai Dieu. Et Dieu, quand on le cherche, il vient vers nous parce que son but, c'est de restaurer l'humanité. C'est de faire de l'humanité son amitié éternelle, filiale. Et Dieu s'est révélé à Abraham et il lui promit d'être d'abord le père de la multitude et puis après le père de toutes les nations de la terre, de tous les peuples, père de la foi. Et il lui fit une promesse et il lui accorda, lui donna son plan d'action pour acheminer à la bénédiction de l'humanité, lui promettant le Canaan, cette sous-région de la grande Palestine antique qui est Israël aujourd'hui. Et Dieu a béni Abraham et sa famille. Et Dieu a étendu cela. Et nous sommes nés dans la diversité des cultures et des langues. Et puis, Christ est venu, lui-même Dieu, revêtant l'humanité pour nous orienter dans sa divinité. Alléluia. Ainsi, je suis, comme vous le savez, bienvenu Nimi Mavinga, docteur évangélique par le Saint-Esprit, et Dieu m'a fait grâce d'avoir étudié la théologie systémique américaine et la théologie analytique qui est la théologie mère, qui est anglaise. Et au-delà de ça, le Saint-Esprit continue à m'instruire. Et il veut nous instruire toute notre vie. Mais il nous dit de ne pas négliger les sciences, la connaissance qu'il nous a donnée comme don physique. Parce que le spirituel rime avec le physique. L'humain est esprit divin et aussi être humain physique, anatomiquement, psychologiquement. Et socialement, il doit vivre en relation étroite, stable, les uns des autres. C'est ça le plan de Dieu au sein de l'humanité sur terre. Mais faire de cette humanité une prêtrise éternelle sous Jésus-Christ. C'est ça le plan de Dieu qui était d'abord initial, sans la prêtrise, puisque la prêtrise était incorporée dans la divinité d'Adam et d'Ève. C'est pour ça qu'ils côtoyaient Dieu chaque jour. Ils parlaient avec le Créateur. Ils ne connaissaient aucun péché.
Après le péché, la chute de l'humanité, Dieu est venu après plusieurs millénaires restaurer l'humanité. Et en théologie analytique, Dieu est venu selon son plan créateur à la veille du 7e millénaire sous Christ. Alors que les scientifiques nous parlent des centaines de milliards d'années de l'existence de l'univers. Le mystère, c'est que la Terre planétaire, qui fut d'abord une étoile que Dieu a transformée, puisque la Bible nous dit en Genèse, c'était informe et vide. C'est-à-dire, c'était scientifiquement une planète, une étoile détruite. Mais Dieu a transformé cela, a mis des formes et a fait plonger dans l'eau et l'a sorti des eaux pour créer un lieu habitable pour l'être humain. Et Dieu en a fait un plus beau jardin, l'Éden, et nous sommes dans cette extension d'Éden qui est le globe. Alléluia. Big Bang, oui, sous le plan de Dieu, dans sa création. C'est là où les scientifiques rejoignent un peu la pensée divine, mais se contredisent après et se perdent, parce que l'atomisme est le processus de lui-même, le créateur de l'atome, ainsi que le nucléaire atomique. Dieu est extraordinaire. Et nous sommes tous ces particules atomiques depuis son noyau, qui est le nucléaire, la matière. Et Dieu a fait de la matière l'humain. La poussière, c'est la matière. Un mélange de toutes les matières. Dieu en a fabriqué un corps qu'il a animé et qu'il a soufflé le souffle de vie, d'où l'oxygène que nous respirons, et il nous a donné des capacités par notre cerveau de commander notre corps physique et de guider notre corps par l'intellect. Et il a mis son esprit en nous pour que nous communiquions avec lui, qui est un courant, un échange entre l'humanité et le divin créateur. Et Dieu maintient son plan. Depuis que Christ est venu, Christ a révolutionné l'humanité et l'a transmis la divinité. Et pour que nous puissions vivre avec Dieu comme Adam et Ève l'ont vécu, il fallait qu'il revienne invisiblement, mais par sa puissance énergétique, qui est supra-intelligente, et c'est lui le Saint-Esprit. Esprit de Dieu, Esprit de Christ, est venu nous enseigner la divinité, nous orienter dans la divinité, nous accompagner dans cette divinité. Alléluia. Ainsi, j'intitule mon thème « Dieu me parle ».
Que signifie Dieu me parle? D'où le thème est c'est quoi le Dieu me parle? C'est quoi le Dieu me parle? C'est-à-dire, c'est une question sur cette thématique qui a bouleversé le monde chrétien plus pratiquement les églises de réveil. La réforme chrétienne et puis le fanatisme chrétien qui est religieux. Et le terme biblique, c'est « Ainsi dit l'Éternel ». Et nous allons aborder ces passages de manière brève parce que c'est un enseignement très profond et qui prend beaucoup de temps. Mais sur YouTube, j'essaie d'ajuster, de résumer mes enseignements pour que nous puissions écouter l'essentiel. Mais le temps viendra où Dieu me disposera en séminaire auprès des églises qui me feront l'honneur de l'invitation pour honorer Jésus-Christ et qui comprendraient la vision du Saint-Esprit qui est globale, que la foi fait partie de toutes les paroles et enseignements de Jésus-Christ. Lorsque l'on sort de ces enseignements, on se perd. C'est là où l'occultisme intervient par la puissance satanique. Et puis on devient dans une forme de double divinité. Et étape par étape, on rentre dans le polythéisme qui est satanique. Sans se rendre compte, on se perd, croyant que le Saint-Esprit nous parle toujours, puisque le diable imite le Saint-Esprit pour mentir. Et nous écoutons le diable à la place de Dieu. C'est ainsi que le Saint-Esprit me recommande, en tant qu'enseignant, d'enseigner que la doctrine de Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit est venu réenseigner cette même doctrine, rappeler la doctrine et non changer la doctrine. Le Saint-Esprit maintient sa doctrine puisqu'elle est sienne. Christ est Dieu et le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu, le Père et l'Esprit de Jésus-Christ, qui est venu comme Fils de Dieu pour nous donner, nous, humanité, le pouvoir de devenir fils et filles de Dieu, pour que nous puissions participer à son action divine et conduire l'humanité dans la prêtrise divine. Parce qu'il n'y a que seul lui-même Dieu qui peut transformer ce que l'être humain avait gâché sous l'influence satanique. C'est Dieu qui peut réparer ce qu'on ne peut pas réparer par aucun être, que ce soit un être spirituel, même un ange qui est auprès de Dieu ne pourrait pas réparer ce que l'être humain a détruit d'après le plan de Dieu que Dieu lui a confié. Il n'y a que Dieu lui-même qui peut réparer son plan et le perfectionner. Et il faut que lui-même vienne. Et pour nous montrer le bel exemple, il fallait qu'il vienne et que nous puissions le voir, le toucher.
dormir avec lui, manger et boire avec lui, comprendre que les interdits religieux, c'est de la foutaise. Christ prenait du vin chaque jour, mais il n'en abusait pas. Il nous montre l'exemple, il nous montre la noblesse, il nous montre l'hygiène alimentaire. Tout ça, ça fait partie de la foi, qui est une confiance au conseil divin éternel qui régissent l'équilibre de l'humanité. Ainsi, Christ nous a enseigné et fait comprendre que l'être humain peut faire ce que Dieu fait, sur ce que Dieu lui a confié. Alléluia. Dieu n'a pas dit à l'être humain de créer l'univers comme lui l'a fait. Ça, c'est personne ne le fera, sauf lui-même. Mais il nous a confié une tâche qui est sienne, que nous pouvons réaliser. Et c'est cette tâche-là, c'est ça, la vie chrétienne, la fraternité, la sanctification pour vivre la sainteté dans une liberté d'enfant de Dieu, une liberté du Saint-Esprit, une liberté évangélique. C'est-à-dire, tant que j'ai une bonne conscience et a compris le bien et le mal et que je dois éviter le mal, je peux gérer ma vie tout en étant un bon exemple pour les autres. Je peux boire avec les buveurs, mais pas m'enivrer. Je peux manger avec le gourmet, ceux qui aiment manger la bonne nourriture, les plats délicats, mais ne pas en abuser pour ne pas faire excès de table. Parce que si je mange de trop, je ne pourrai plus bien respirer. Je serai malade. Et lorsque je ne me sens pas bien, je suis en train de détruire le temple du Saint-Esprit qui est mon corps. Et j'insulte mon Créateur. Je le déshonore. Parce qu'il a limité un nombre de litres et de volumes alimentaires dans mon estomac qui doit être digéré facilement, m'apportant un bel équilibre de la santé pour que le foie puisse éliminer facilement tout ce qui doit être éliminé et mieux filtrer les aliments et transmettre de bonnes vitamines par le flux sanguin à mon corps, nourrissant mes cellules. C'est pour ça que Dieu nous a appris dans les sciences l'anatomie et la biologie. Et puis dans les sciences expérimentales, la chimie, la biochimie, la physique, etc. Donc Dieu est extraordinaire. Et tout ce qu'il fait est merveilleux. Alors, nous allons aborder ce passage sur ce thème. C'est quoi Dieu me parle? Alors Dieu parle à l'être humain, mais lui l'esprit, énergie infinie. Comment parle-t-il à l'être humain? Comment est-ce que l'être humain peut écouter la voix de Dieu? Dans l'Antiquité, Dieu se faisait écouter. Il a parlé à Moïse, il a appelé Moïse à écouter la voix de Dieu. Mais il n'a pas vu Dieu. Mais pour se faire voir à Moïse, Dieu s'est manifesté en flamme de feu. Et il a attiré d'abord l'attention de Moïse. Un feu qui brûle sur un buisson, mais qui ne calcine pas le buisson. C'était étonnant. Donc ça dépasse les sciences. Moïse qui avait appris les sciences en Égypte, il s'est dit, mais qu'est-ce que je vois là? Mais comme il connaissait aussi les sciences magiques par
son éducation égyptienne, il s'est dit, ah, sûrement, il y a une visitation des dieux au pluriel, mais alors Dieu se présentant à lui qu'il était l'unique, le Dieu d'éternité. Et Moïse a compris et il a suivi les instructions de Dieu. Et Dieu l'a utilisé puissamment pour accomplir sa mission de libérer Israël de la main de Pharaon, qui était une main forte, la dictature de Pharaon, l'esclavage, sous Égypte antique, pour le ramener à la terre promise, comme Dieu l'avait promis à Abraham, il y a des millénaires. Donc Dieu accomplit sur sa parole, progressivement, étape par étape. Il est patient, il prépare l'être humain, il ne le brusque pas. Il veut que l'être humain prenne plus de maturité pour comprendre l'à peu près. Et puis il va le ramener dans l'exactitude. Ainsi, Dieu nous fait comprendre cela. Et nous allons le lire. Alléluia. En Jérémie, chapitre 1er, nous voyons cette nomenclature. Il y a un protocole lorsque Dieu parle à l'être humain. Et aujourd'hui, Dieu le fait encore mieux par le Saint-Esprit. Il nous parle directement, mais il nous faut seulement être attentifs. Si nous sommes distraits, nous n'allons pas écouter la voix de Dieu, parce qu'il nous parle à notre fort intérieur. Et ici, dans ce contexte du premier chapitre de Jérémie, il est dit au premier verset, parole de Jérémie. C'est-à-dire c'est Jérémie qui s'exprime ici. Il décrit sa biographie. Fils de Ilkiyahu ou Ilkija, qui était l'un des sacrificateurs, c'est-à-dire l'un des prêtres d'Anatote, un des villages d'Israël antique, dans la ville de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon. Voilà, la parole de l'Éternel, la parole de Dieu fut adressée à Jérémie. Voilà le terme. C'est quoi Dieu me parle? Dieu nous parle par sa parole. Sa parole, c'est son identité. C'est ses pensées. C'est son plan, son orientation qu'il nous donne pour accomplir une mission déterminant son plan qu'il a préparé pour notre bonheur. Et là où il y a des erreurs, il corrige ses failles. Il nous revient parce qu'il nous éduque. Il éduque l'humanité. S'il y a persistance, s'il y a rébellion, l'humanité paiera les conséquences de sa désobéissance à l'égard de Dieu. Mais si cette dernière obéit, Dieu lui accorde plus de faveur sur ce que l'être humain désire. La paix, la joie, les richesses, pour vivre une vie sans inquiétude, mais jouissant de cette vie. Alléluia. Ainsi, la parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne. Donc 13 ans. C'est-à-dire la 13e année du règne du roi Josias, qui constituait la dynastie du roi David. C'est-à-dire un des arrière-petits-fils de David, qui était Josias,
13 ans, pendant les 13 ans de son règne, c'est-à-dire au début de sa 13e année du règne, Dieu a parlé à Jérémie. Comment, dans son esprit, dans sa conscience. Et puis parfois Dieu leur parlait, ils écoutaient la voix de Dieu de manière audible. Dieu, il est multisystème, il est extraordinaire. Mais aujourd'hui, c'est rarement que nous écoutions la voix de Dieu. Mais il nous parle surtout par une audition intérieure. Parce que Christ nous a dit la foi, c'est ne pas voir d'abord. C'est croire ce que Dieu te dit avant de voir. Parce que Dieu ne ment jamais. Alléluia. Ainsi, verset 3, il en fut ainsi au temps de Joachim, ou Jéhoiakim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédéchias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la déportation de Jérusalem au 5e mois. Donc, Dieu a continué à parler à Jérémie après d'autres successions d'intronisation royale de la dynastie de David. Donc, il a parlé à Joachim et puis il a parlé à la 11e année du règne de Sédéchias, petit-fils de Josias. Il est écrit ici fils de Josias, roi de Juda, et jusqu'à la déportation, parce que le peuple d'Israël était toujours un peuple rebelle à la parole de Dieu. Les anciens d'Israël, on appelle les Israélites. Comme aujourd'hui, ça n'a pas changé l'humanité chrétienne. Tantôt on obéit et parfois on désobéit. Encore, c'est un cycle. Quand on est béni, on voit des miracles de Dieu, on obéit pendant un temps. Et puis, quand on est dans les difficultés, on veut chercher nos propres solutions, nous trichons, nous désobéissons à la règle divine, aux lois de la foi, et nous replongeons dans le péché, qui est la désobéissance. Et les pratiques que nous faisons dans cette désobéissance, Dieu appelle ça l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, c'est la contrefaçon du plan de Dieu, la contradiction du plan de Dieu. C'est ça la magie noire qui est la sorcellerie. Alors, la parole, verset 4, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète pour les nations. Ça, c'est l'appellation aujourd'hui qui est générale de tous les serviteurs de Dieu et servantes de Dieu. Dieu nous avait choisis avant notre destinée, avant que nous soyons nés. Avant que nous soyons portés comme fœtus dans le ventre de nos mamans lorsqu'elles étaient enceintes ou lorsqu'elles furent enceintes. C'est ça le Créateur, le Tout-Puissant. Il choisit l'élite chrétienne pour diriger les familles chrétiennes et étendre cette chrétienté sur toute l'humanité. Mais Dieu ne fait pas une religion chrétienne, attention.
Les êtres humains font des appellations qui n'appartiennent pas à Dieu. Dieu a établi une relation entre lui et les êtres humains. Croire en Christ et devenir enfant de Dieu pour mieux communiquer avec l'Esprit de Dieu et accomplir la mission qui est le plan de Dieu au sein de l'humanité. Cette mission, c'est la fraternité, une sociologie universelle, une solidarité humaine internationale, un partage des richesses mieux coordonné pour maintenir un équilibre de bénédiction au sein de l'humanité et qu'il n'y ait plus de la famine, qu'il n'y ait plus de la pauvreté et qu'il y ait dignité entre êtres humains, respect, considération, honneur les uns des autres. Dieu, malgré le péché, veut mener l'humanité à une forme de quasi-perfection, mais qui serait pour l'être humain une stabilité de vie, une vie agréable sur terre. C'est-à-dire, il y aurait toujours des petites catastrophes, mais que l'être humain aurait mieux géré pour toujours s'améliorer. D'abord, il faut une base solide de cette humanité solidaire, sociologique, pour que l'être humain, dans sa diversité, puisse éradiquer le mal, dominer sur le mal et développer le bien, qui est la bénédiction, qui est le bonheur de sa vie sur le globe. C'est ainsi que Dieu veut que les politiques pratiquent une démocratie correcte, véridique. S'il y a cette démocratie véridique, mais dans une forme de communisme socio-économique, dans le partage des richesses, c'est-à-dire les archimilliardaires resteront toujours riches, Dieu bénira leurs activités pour qu'ils puissent toujours renflouer les banques, renflouer, soutenir le PIB de leur pays, donc le prix intérieur brut de leur pays, par la transformation de la matière brute en produit fini. Donc par la production de leurs produits de vente. Produits mobiliers comme immobiliers. Les maisons, les véhicules de tout genre, etc. Les crédits bancaires pour la réalisation de projets des uns des autres. C'est-à-dire fructifier cette richesse, mais qui serait au bonheur de tous. Et les plus riches ne pourront plus se prétendre rois financiers et mondiaux et puis dictateurs économiques mondiaux. Non. Ils doivent se considérer comme frères envers les autres. Qu'il est de leur grande responsabilité accordée par Dieu de transmettre et de diriger mieux ce partage des richesses. Alléluia. C'est ça, c'est que Dieu veut au sein de cette humanité. Mais l'interférence, c'est quoi? C'est que la réalité de la foi, cette relation avec Dieu,
Mais aussi, il y a l'autre côté qui est négatif. C'est un combat entre les énergies divines et sataniques. Donc, le mal que l'être humain s'est provoqué lui-même par l'interdiction divine en Genèse cohabite avec le bien. Et le mal serait toujours en guerre éclair avec le bien, qui est d'abord spirituel et puis qui se matérialise dans des guerres politiques, de guerres physiques, d'armes, de guerres psychologiques, de guerres médiatiques. Donc, toujours la mésentente entre êtres humains par rapport à leurs désirs. Et la cupidité les ronge, c'est-à-dire le désir d'argent, qui est justement l'égoïsme social. Enfreindre les lois divines de la foi et de la chrétienté universelle contre le principe de Dieu, de l'équilibre au sein de l'humanité, qui serait la répartition des richesses financières et matérielles. Alors, s'il n'y a pas cela, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura injustice, mauvais partage, et puis surtout extorsion, vol, pillage des richesses des autres. Ce n'est plus la fraternité, c'est devenu l'inimitié entre êtres humains. Donc l'être humain aujourd'hui est son pire ennemi lui-même. Il est le pire ennemi de son semblable, autre être humain, mais des cultures ou de même culture et des cultures différentes. Par exemple, l'archimilliardaire qui est français ou qui sont français, il commande et maltraite dans le plan financier de répartition de leurs biens et richesses. Ils font souffrir leurs employés. Ils leur payent un salaire médiocre, alors qu'eux, ils font de plus gros bénéfices en utilisant ce personnel. Le travail d'une personne devient un travail pour 3 personnes. C'est-à-dire, on donne une personne de faire la capacité de travail que doivent produire 3 personnes pour qu'il y ait plus de production. Alors, pour accélérer cette production, ils utilisent la technologie et mettent des installations de robots pour accélérer leur production. Là où ils n'ont pas besoin de robots, c'est des êtres humains, ils les exploitent. C'est ça l'injustice au sein de l'humanité. Et c'est dans tous les pays du monde. Et encore dans le pays d'Afrique, c'est encore pire que cela parce qu'il y a anarchie politique. Dieu veut que nous comprenions cela. Dieu me parle. C'est quoi Dieu me parle? C'est la parole de Dieu qui te parle à ta conscience par rapport au bien et au mal. Et ta conscience te juge, te dit ce que tu fais quand c'est mal. Ta conscience te dit que c'est mal. Mais tu le fais quand même. Donc, tu fais un choix. Tu décides de ce choix-là, tu choisis le mal. Et le mal est destructeur. Mais par contre, si tu choisis le bien, il est constructeur. Et là, tu rentres dans la réponse du quoi Dieu me parle. Et tu comprends le pourquoi Dieu me parle. Le parce que je dois faire la volonté de ce que Dieu me recommande. Alléluia. Ainsi,
Ézéchiel, la même chose. Nous voyons que Dieu a parlé à Jérémie. Il y a un protocole précis. Ézéchiel, la même chose. Et je fais la parenthèse. Je souhaite à mon fils Ézéchiel un joyeux anniversaire en ce 10 mars. Et je bénis le Seigneur pour lui accorder une belle santé et d'avoir aussi ouvert des portes de bénédiction pour sa vie, de réaliser ses rêves sur ses activités par rapport à ses talents. Que Dieu soit magnifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je bénis tous ceux qui ont eu leurs anniversaires aujourd'hui 10 mars 2024. Que Dieu vous bénisse richement et que le Saint-Esprit vous aide. Que le Saint-Esprit vous aide à garder la foi. Amen. Sur Ézéchiel, un des grands prophètes de l'Israël antique, un grand personnage biblique, comme ce fut Jérémie. Ézéchiel, lui aussi, Dieu lui a parlé à maintes reprises par rapport à son plan divin. Et à Ézéchiel, Dieu lui a montré plus les actions et les activités célestes de sa puissance, etc. Ézéchiel, chapitre 1er, à partir du premier verset, il est dit « La 30e année, le 5 du 4e mois, comme j'étais parmi les déportés près du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. » Donc, Ézéchiel, Dieu lui a parlé mais, par des visions, donc lui ouvrant les yeux et il voit des images précises. Il voit comme un film, mais devant lui. C'est ça, le don des visions. Vous voyez et nous voyons, nous constatons, nous remarquons que Dieu parle de plusieurs manières à l'être humain. Les chrétiens, Dieu peut te parler par un frère ou une sœur chrétienne, ou un frère chrétien. Dieu peut te parler aussi par un païen ou une païenne. Dieu peut te parler par une situation qui t'arrive dans la vie. Si tu es très attentif, tu comprendras que Dieu te parle. C'est pour ça que je nous incite à la lecture biblique régulière et à la méditation de cette lecture. C'est-à-dire que nous prenions chaque jour un petit temps de lecture biblique et de prière. Demandons au Saint-Esprit de nous instruire, de nous révéler ce que nous ne comprenons pas selon le codage biblique. Et Dieu nous fera comprendre cela de manière précise. Alléluia. Alors, nous voyons, il y a une chronologie, des dates précises. Comme ce fut pour Jérémie, Dieu le fait aussi pour Ézéchiel. Le 5 du mois, verset 2e, c'est la 5e année de la déportation du roi Joachim. Donc, Ézéchiel a subi aussi, lors de son ministère prophétique, sous Israël antique, le même événement de déportation. C'est-à-dire un peuple, un autre royaume plus puissant qu'Israël qui vient siéger Israël et l'armée israélite baisse les armes, se sent vaincue pour qu'il n'y ait pas trop de massacres. Il se rend, l'armée se rend, dépose les armes et le peuple envahisseur, l'armée envahisseur, par son gouvernement, lors de son gouvernement, prend les meilleurs éléments de la nation et les amène chez eux pour développer leur pays. Les plus belles femmes étaient données à leurs nobles.
les jeunes qui étaient instruits étaient déportés pour transmettre leur savoir aux pays envahisseurs, etc. Et d'autres étaient pris, arrêtés, déportés, ramenés pour construire leur ville, etc., etc. Comme ce que Pharaon a fait, utilisant la jeune génération hébraïque, donc juive, pour construire ces villes, la ville de Ramsès et d'autres villes. Donc, Dieu punit quand l'être humain n'écoute pas ses directives. C'est pour cela qu'il y a malheur au sein de l'humanité. Alors, il dit, au verset 3e, la parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur, c'est-à-dire le prêtre, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar, et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. C'est-à-dire la main de l'Éternel représente la puissance de Dieu et ses faveurs. Fut sur Ézéchiel. Ézéchiel dit, je regardais, voici qu'il vint du nord un vent de tempête, une grosse nuée et une gerbe de feu. Ézéchiel a vu presque la même manifestation que les apôtres avaient vue lorsque le Saint-Esprit est descendu pour la première fois sur eux, au sein de l'humanité. Donc Dieu est extraordinaire. Mais ici, il y avait des nuages. Mais les apôtres n'ont pas vu les nuages, ils ont vu le vent violent, comme un ouragan, secouant la pièce. Et puis, ils ont remarqué, en voyant des flammes de feu posées sur chacune de leurs têtes. C'était le signe du baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire le signe initial, le premier signe, qui est qu'on appelle le phénomène du Saint-Esprit, c'est-à-dire la première manifestation du Saint-Esprit au sein de l'humanité, pour que l'être humain puisse avoir la foi, prendre conscience que c'est une puissance extraordinaire qui dépasse les sciences. Il fallait cette langue de feu, cette forme de langue de feu posée sur chaque tête de chaque disciple devenu apôtre. Et il y avait des hommes et des femmes. C'est pour ça que j'ouvre la parenthèse pour la refermer, que les pasteurs qui prêchent l'opinion paulienne, que les femmes doivent prêcher au sein des églises locales, n'ont pas compris. Paul lui avait donné une opinion par rapport à ce qu'il avait constaté comme erreur. Mais ce n'est pas la doctrine de Jésus-Christ. C'était une opinion de l'apôtre Paul. Il a discipliné l'Église, les églises qu'il dirigeait, qu'il avait développées. Parce que à Jérusalem, les Pierre et les autres apôtres, ce n'était pas le cas. Il se faisait même combattre par les femmes et il travaillait avec les femmes. Jésus-Christ lui-même, le grand maître, nous a appris, il a travaillé avec les femmes, les prostituées qu'il a délivrées. Marie-Madeleine travaillait à ses côtés. La femme de l'intendant d'Hérode, Salomé, travaillait de son côté, une femme noble. Marthe et Marie de Béthanie, les sœurs de Lazare, travaillent à ses côtés, et d'autres femmes aussi, encore. Donc, le Saint-Esprit est venu non spécialement pour les hommes masculins, non, il est venu pour les deux sexes, les hommes et les femmes.
Parce que Dieu a créé l'homme et la femme pour travailler ensemble, travailler dans le plan de Dieu ensemble. Et le plan de Dieu comprend le domaine spirituel et le domaine physique. Alléluia. Si on exclut la femme de prêcher au sein de l'Église, on s'oppose à Christ, on blasphème contre le Saint-Esprit et je vous assure, mes frères et sœurs et pasteurs qui ont cette conviction encore et qui ont à pratiquer cette conviction, vous aurez affaire à Dieu et vous risquez l'enfer. Comme Christ a dit, beaucoup diraient, Seigneur, j'avais fait des miracles en ton nom, j'ai délivré j'ai chassé les démons des personnes possédées en ton nom. Il leur dira que je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Depuis que ces personnes-là ont commencé à enfreindre sa doctrine, Christ les a aussi rejetés. Tant que ces personnes-là ne reviennent pas à l'obéissance de la doctrine. Mais les dons, Christ ne les reprend pas. Alors dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, il reprenait les dons. Dans la Nouvelle Alliance, les dons sont donnés à vie. Mais il y aurait un jugement sur l'application des dons spirituels. Même les dons physiques. Dieu te fait un chef d'État, mais tu diriges mal. Si tu ne te réponds pas, tu ne changes pas de politique, le jugement t'attend. Et ce serait sévère. Et l'enfer t'attend. Que tu sois un ministre, que tu sois un chef militaire, un officier supérieur, que tu sois un administrateur, un PDG ou un directeur général, etc. Si tu abuses de ton pouvoir, tu exploites les autres, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Et ce serait ton enfer. Si jamais tu changes de procédure de ton vivant et sur le poste auquel tu occupes de la haute responsabilité et de la haute direction de l'entreprise ou du ministère d'un État. Alléluia. Ainsi, je ferme la parenthèse. Nous continuons. Verset 4, il dit, « Je regardais et voici qu'il vint du nord un vent de tempête, une grosse nuée et une gerbe de feu, qui répandait tout autour une clarté. Il y avait comme un éclat étincelant, sortant du milieu d'elle, du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux, dont l'aspect avait une apparence humaine, les mystères de Dieu. 6e verset, chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Et ils étincelaient de l'éclat du bronze poli. Et au 13e verset, il dit, l'apparence de ces animaux avait l'aspect de charbons ardents. C'était comme l'aspect des flambeaux. Et ce feu circulait entre les animaux. Le feu répandait une clarté et du feu sortaient des éclairs. Et au 16e verset, il dit, l'aspect de la structure de ces roues avait l'éclat de la chrysolite. Et toutes les quatre avaient la même apparence. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. Quand elles avançaient, 17e verset, elles avançaient de leurs 4 côtés et ne se détournaient pas. Alléluia. Et ne se détournait pas en avançant. 18e verset, leurs jantes d'une dimension formidable, leurs jantes à toutes les 4, c'est-à-dire les 4 roues, étaient remplies d'yeux tout autour.
les roues. À l'intérieur des roues, il y avait d'autres roues. Et les jantes qui étaient à l'intérieur de l'autre roue avaient plusieurs yeux. C'est extraordinaire. Et tout cela démontre la puissance de Dieu et ses mystères. Alléluia. Ainsi, nous allons lire la Nouvelle Alliance en parallèle avec ce que nous venons de lire. Pourquoi Dieu a montré à Jérémie d'abord son plan divin, lui expliquant son élection missionnaire en tant que prophète, non seulement d'Israël, mais de toutes les nations. Alors que Jérémie ne s'est pas rendu aux autres nations, il est resté sous Israël. Mais Dieu a parlé aussi de l'extension ministérielle de Jérémie, qu'on appelle la typologie ministérielle au sein des nations. Alléluia. Ainsi, Ézéchiel, Dieu en fit de même, lui montra la vision et les visions sur sa gloire céleste et comment il opère au ciel et dans les cieux. Mais tout cela a un sens profond pour que l'être humain ait une bonne relation avec Dieu, comprenne qui est ce Dieu, qu'il est mystérieux, il est tout-puissant, il est illimité, il est extraordinaire. Et il fait de nous des êtres extraordinaires. En 1 Thessaloniciens, au 5e chapitre, il est dit, au verset 9e, après le verset 9e, 1 Thessaloniciens 5, verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, c'est-à-dire en enfer. Il ne nous a pas destinés, il ne nous a pas créés pour que nous allions en enfer. Bien au contraire, c'est pour demeurer avec lui dans son paradis céleste, éternellement. Mais il y aurait enfer. Pourquoi il y a enfer? Parce que ce serait pour le rebelle, ceux qui vont s'opposer à leur Créateur. Alléluia. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut. Pour que nous possédions son salut, sa délivrance pour la vie éternelle et jouir de son héritage éternel. C'est-à-dire tout ce qu'il a créé de précieux pour nous. Pour l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Ça, c'est le paraclet, ou paraclétos. L'accompagnement du Saint-Esprit et sa direction dans notre vie pratiquante chrétienne. Alléluia, amen. Ainsi donc, exhortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un l'autre, ou bien les uns les autres, comme vous le faites déjà. Il doit y avoir échange et partage de révélations reçues du Saint-Esprit entre nous, enfants de Dieu. Et puis nous devons maintenant diffuser cela par l'évangélisation au reste du monde non chrétien. Pour inviter ce monde non chrétien qui est païen à la vie chrétienne, à la sainteté de Dieu par Jésus-Christ. Parce que le plan de Dieu, c'est faire de toute l'humanité sa sainte famille, ses enfants bien-aimés, ses héritiers éternels, dont l'héritage commence sur cette terre planétaire. Alléluia. Ainsi, le quoi je me parle, ce n'est que une formulation, une méthode que Dieu nous parle, mais c'est une méthode qui est diversifiée. Dans l'ancien temps, ils ont répété
le même style de mots. Oracle de l'Éternel, ou bien ainsi dit l'Éternel. C'est-à-dire, voici ce que Dieu m'a dit de vous rapporter. Dans un français courant, c'est ce que ça veut dire. Je vous apporte le message divin, ou je vous apporte le message du Dieu créateur, où je parle de la part de Dieu, le créateur. Il y a plusieurs formulations, mais la même idéologie. Dieu ne change pas. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est immuable. Il ne change pas. Il est fidèle en sa parole. Et il veut que nous comprenions le sens de sa parole. Et cela servira à notre bonheur. Sur terre, puis après la mort, lors de sa proclamation de la gloire éternelle, qui nous fera tous participer et que nous demeurerions avec lui, régnant avec Jésus-Christ éternellement, après le jugement dernier, puisque les fidèles chrétiens ne seront jamais jugés. Alléluia, c'est extraordinaire. Et c'est merveilleux. C'est ça la bonne nouvelle. Qu'est-ce que ma vie sur terre? Est-ce une aventure? Non. C'est une mission divine, qui est en même temps une mission humanitaire, internationale, de politique internationale cohérente, d'économie internationale cohérente, de solidarité nationale et internationale cohérente. De la stabilité relationnelle entre êtres humains, dans nos manières de nous communiquer, de changer nos dons et talents, et puis de vivre une courtoisie humaine, de vivre les valeurs humaines, le respect de l'autre, la considération de l'autre, vivre la noblesse divine sur terre. Alléluia et Amen. Ainsi que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, et l'humanité entière, tous mes auditeurs en ligne, je vous encourage de garder la foi, qui est la confiance en Dieu. On ne verra jamais Dieu, il est esprit éternel, énergie infinie, mais supra-intelligent, créateur de nos vies et qui veut nous guider toujours dans le bonheur que nous désirons tant. Tout ce que nous voyons comme catastrophe au sein de l'humanité, les famines, il y en a plusieurs dans le pays en voie de développement. Même en France, il y a des gens qui meurent de faim alors qu'il y a à manger pour tous. Il y en a. Il y a des gens qui ne connaissent pas leurs droits ou qui ont perdu carrément la boule et qui ne connaissent plus leurs droits, qui ne vont pas demander l'aide et qu'on trouve parfois morts de faim. Par exemple, certains clochards. Il y en a. Mais pourquoi l'État n'éradique pas le clochard pour les réhabiliter par les soins médicaux et dans les centres de formation ou carrément des centres de garderie pour ceux qui seront irrécupérables professionnellement. Donc, nous voyons que le mal continue à combattre l'humanité et on se laisse faire. On se justifie faussement de manière gouvernementale. Les guerres qui existent, c'est dû aux intérêts politiques. Et les politiques s'enrichissent. Mais ils nous disent que c'est
pour se protéger notre nation. C'est archi faux. On dépense beaucoup d'argent et le peuple n'a pas d'emploi stable. Beaucoup travaillent temporairement et ils n'ont jamais de retraite stable. C'est une pauvreté à vie. C'est de l'esclavage économique. Mais beaucoup ne comprennent pas ça parce qu'ils ne prennent pas le temps de lire la Bible et demander de l'aide à Dieu pour que leur intelligence s'ouvre. Pour qu'ils comprennent que ce qu'on nous dit dans les informations télévisées, c'est entre 80 et 90% de la fabrication mensongère. Et que la vérité n'est que de 10 ou 15%. Par exemple, si on dit qu'il y a eu tel attentat de terroristes, 100 blessés et 7 morts. C'est faux. Lorsqu'on largue une bombe ou, là où il y a il y a un habitat, un immeuble habité par plusieurs familles, beaucoup meurent. Et il faut savoir que dans un immeuble, quand un immeuble s'écroule, c'est la majorité qui doit mourir. Et il y aura que quelques blessés graves. Et si c'est plusieurs immeubles, donc la majorité mourra toujours et quelques blessés graves. Ça veut dire qu'il y a plus de morts. Mais on nous laisse, les gens ne réfléchissent plus. Ils prennent des recettes préparées d'avance, mais qui sont des recettes intellectuelles, mais mal préparées. Et ils ingurgitent cela. Et ça produit de mauvaises digestions, c'est-à-dire ça nous produit une mauvaise qualité de vie. Parce qu'on croit au mensonge. Et le mensonge, c'est la destruction. Et Dieu dit en Apocalypse que les menteurs iront en enfer. Apocalypse, et nous allons terminer cela, chapitre 22, qui est le dernier. Il dit, à partir du verset 14e, heureux, c'est-à-dire sois béni, celles qui lavent leur robe, c'est-à-dire qui renouvellent leur manière de vivre selon les principes de Dieu, selon les valeurs humaines, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, c'est-à-dire droit à la vie éternelle, c'est-à-dire tout cela, bien entendu, avec la foi dynamique, la foi pratiquante et la sainteté, et d'entrer par les portes dans la ville, c'est-à-dire, lors du jugement, être admis auprès de Dieu. Dehors, c'est-à-dire ceux qui ne feront pas partie du paradis de Dieu. Les chiens, ce ne sont pas les chiens animaux, ce sont des êtres humains qui se comportent comme des chiens errants, des chiens enragés, qui n'ont pas de maître. Et les chiens enragés, on les abat par la police parce qu'ils sont irrécupérables. Les magiciens qui sont sorciers, alléluia. Les magiciens et puis les débauchés, tout ce qui font toute forme de débauche, de désordre, de catastrophes qui déshonorent la société humaine. C'est des prostitutions, pédophilie, etc., homosexualité, etc., etc. Le meurtrier, les idolâtres, donc religieux et autres magiciens, animistes, etc., etc., sont caractérisés par les idolâtres. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Verset 16e, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Et puis au verset 18e, il dit,
Je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort, c'est-à-dire son jugement, les plaies décrites dans ce livre, c'est-à-dire les malédictions décrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche les paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la vie sainte, décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Maranatha, c'est-à-dire Jésus revient ou vient Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Merci. Gardez la foi et l'amour fraternel. Cherchez Dieu par la quête de la lecture biblique. Dans vos chambres, interrogez le Saint-Esprit. Il vous parlera graduellement. Et que Dieu